Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un terme très important pour les élèves de Terminal SPMAT. C'est les suites, mais qu'est-ce qu'on va apprendre dans les suites, c'est les limites. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment déterminer la limite d'une suite. Pour ceci, on a choisi 4 exemples. Donc, on a 3 premiers de cette manière-là, et on a le 4e qui va tranquillement le dernier. Je ne sais pas pourquoi les ratios tout seul, mais bon. On va commencer tout de suite par le premier exemple. IN est égal à 1 au carré moins 1 sur n moins 1. Donc, ce qu'on va remarquer ici, ce qu'on vous voyez, on a une suite de type quotient. 1 au carré moins 1 sur n moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant tout de suite? On va déterminer la limite de et de n. La limite de n, c'est la limite de 1 au carré moins 1 sur n moins 1, bien sûr, parce que la limite de n, c'est la limite de son expression. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer la limite de cette suite? D'abord, on va déterminer la limite de 1 au carré moins 1, tout celle qui est égale à plus l'infini. La limite de n moins 1 est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est n qui est en vers plus l'infini. 1 au carré plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins 1, ça fait reste toujours l'infini. 1 moins 1, ça fait l'infini moins 1, il reste toujours l'infini. Malheureusement, cette limite-là, on est bloqué. C'est une forme indéterminée. C'est de type l'infini sur l'infini. Donc, on a 4 formes. Donc, il faut connaître les formes indéterminées. Donc, celle-ci, c'est l'infini sur l'infini. Donc, je ne peux pas trouver cette limite-là si je reste de cette situation. Qu'est-ce que je dois faire pour changer l'expression ou pour enlever cette forme indéterminée? C'est très simple. Voici là la technique. Donc voici la technique qu'il faut respecter ou qu'il faut utiliser pour enlever la forme indéterminée. Donc on va factoriser 1 au carré moins 1 par 1 au carré fois 1 moins 1 sur 1 au carré. Ça veut dire quoi ici? C'est-à-dire on va forcer la factorisation. C'est vrai, le 1 au carré, c'est pas un facteur commun, mais quand même je peux l'écrire comme un facteur commun. Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de diviser le 1 par n au carré. Bon, 1 au carré fois 1, ça fait 1 au carré. Et 1 au carré fois moins 1, c'est 1 au carré, ça fait moins 1. Donc, j'ai bien factorisé par 1 au carré en forçant la factorisation. C'est la même chose pour le n moins 1. Je mets le n en facteur fois 1 moins 1 sur n. Car le n, il n'est pas de moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je divise par n. Donc toujours, il faut factoriser par le n avec une grande puissance. Comme là, on a 1 au carré, donc j'ai mis 1 au carré en facteur commun. Dans le dénominateur, on a n, c'est lui qui domine, donc c'est lui en facteur commun. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est pas fini. Attention, je ne calcule pas la limite tout de suite. D'abord, je simplifie cette expression. J'obtiens quoi? Déjà, je sais que n au carré, c'est n fois n. C'est très bien. Donc, je peux simplifier avec le 1 au carré avec juste un seul n avec le n dans notre dénominateur. Donc il reste toujours un n. Car on a dit 1 au carré c'est n fois n. Donc je lève juste n, il reste toujours un autre n dans notre expression. Égal à quoi ça? Est égal à n fois 1 moins 1 sur 1 au carré entre parenthèses divisé par 1 moins 1 sur n. Maintenant j'ai le droit de chercher la limite. Bon, on va commencer ça tranquillement. La limite de 1 moins 1 sur 1 au carré est égal à 1, car 1 sur 1 au carré est égal à 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Et constante sur l'infini, c'est 0. Donc, faites attention à ça. Et constante sur l'infini, ça fait 0. Donc, c'est la même chose pour 1 moins 1 sur n est égal à 1. Car on a 1 sur l'infini, ça fait 0. Et 1 moins 1 et 1 moins 0, pardon, est égal à 1. C'est très bien. Et on sait aussi que la limite de n est égale à plus l'infini. Pourquoi en fait, ici, on a 3 choses à calculer la limite. On a 1 moins 1 sur 1 au carré. On a n parce qu'on a n fois ça. Fois 1 moins 1 sur 1 au carré. Et aussi, on a la limite de notre dénominateur à part, ça fait 1 moins 1 sur n. Donc là, j'ai déterminé les 3 limites tranquillement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je fais par produit. Donc, par produit ici, je calcule la limite de n fois, entre parenthèses, 1 moins 1 sur n au carré. Est égal à combien? L'infini. Pourquoi? Car l'infini fois 1, ça fait l'infini. C'est pas fini. Il faut toujours continuer la limite. Maintenant, c'est par quotient. Par quotient, qui est égal à combien la limite? On a l'infini sur 1, ça donne plus l'infini. Donc, la limite, il suffit maintenant d'écrire que la limite de in est égale à plus l'infini que 1 tend vers plus
l'infini. Un est égal à n puissance 3 moins 1, 3 sur 3n au carré moins 5n puissance 4. On va chercher maintenant la limite de i de n. C'est la limite bien sûr de n puissance 3 moins 1 sur 3n au carré moins 5n puissance 4. Et ça, on va calculer la limite de chaque partie tout seul. C'est-à-dire n puissance 3 moins 1 à part et 3n au carré moins 5n puissance 4 à part. Ça donne ça. n puissance 3, ça fait plus l'infini. 3n au carré est égal à plus l'infini. Et moins 5n puissance 4. Pourquoi c'est moins l'infini? Ah, là, faites attention. Car n puissance 4, ça fait plus l'infini. Mais plus l'infini fois moins 5, ça fait moins l'infini. N'oubliez pas que vous multipliez l'infini. S'il est positif fois un chiffre ou une valeur négative, donc le signe, il change. Donc faites attention à ça. C'est très important de connaître ça. C'est un produit. C'est pas comme une somme ou une soustraction. C'est pas la même chose. Donc le produit, le signe, il joue un rôle très important. Je continue. Si je prends les deux, 3n au carré et moins 5n au carré, la somme, c'est une forme indéterminée. Alors là, c'est un vrai souci pour nous. Déjà, on est bloqué partout. Je ne peux pas avancer. Pourquoi c'est une forme indéterminée? Parce qu'on a le cas de plus l'infini, moins l'infini. Cette situation ne permet pas d'utiliser ou de calculer la limite. Donc, je ne sais pas faire une somme entre plus l'infini et moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il faut vraiment enlever cette forme indéterminée. On ne va pas rester comme ça. On ne croise pas les doigts. Et après, alors là, c'est bon, c'est fini. Non, vous dites pas ça. Il y a toujours des méthodes, des solutions pour avancer dans notre exercice. Donc, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. La limite de un est égale à la limite de n puissance 3 fois 1 moins n puissance 3 divisé par n puissance 4 fois 3 sur n au carré moins 5 entre parenthèses. Donc là, si vous avez bien remarqué, j'ai fait la même technique comme tout à l'heure. J'ai factorisé par le plus grand terme. Ah oui. Donc, n puissance 3 moins 1, j'ai pris le terme qui domine, c'est n puissance 3. Donc, j'ai forcé la factorisation. Ça donne 1 moins 1 sur n puissance 3 entre parenthèses. Et en bas, j'ai pris le n puissance 4 parce que c'est lui qui domine. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut toujours prendre le n avec une grande puissance parce que c'est lui qui domine. Je continue avec la simplification. C'est-à-dire quoi? Je veux simplifier n puissance 3 avec n puissance 4. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est, je simplifie le n puissance 3 avec le n puissance 4. Ah oui, il nous reste n. Parce qu'on a puissance 3 et puissance 4, il y a toujours n qui reste. Parce que n puissance 4 est égal à n puissance 3 fois n. Donc, ça donne ça, à la fin, la limite de 1 moins 1 sur n puissance 3 divisé par n, entre parenthèses, 3 sur n au carré moins 5, on ferme les parenthèses. D'accord? C'est très très bien. Maintenant, on va faire aussi la limite de chaque partie tout seul. Donc, on a 3 limites ici à calculer. La première, ça veut dire la limite de 1 moins 1 sur n puissance 3. La deuxième, c'est 3 sur n au carré moins 5. Et la troisième, c'est la limite de n. Bon, on commence par la première. On va expliquer comment je trouvais 1. 1 sur n puissance 3, ça fait 1 sur l'infini qui est égal à 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Je passe à la deuxième, c'est la même technique. 3 sur l'infini, ça fait 0. Et 0 moins 5, ça fait moins 5. Vous avez bien remarqué, c'est vraiment très très simple. Et la dernière limite, c'est bien sûr, c'est l'infini parce que le n, on remplace le 1 par l'infini, ça donne plus l'infini. Donc la limite de 1, on va plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, on va faire partie par partie. D'abord, je passe par le produit. De quoi? De n fois 3 sur n au carré moins 5. Ça donne moins l'infini. On a utilisé ici le produit. Car l'infini fois moins 5, ça donne moins l'infini. Quand on va ici sur la partie droite, l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Et une constante sur l'infini, ça fait 0. Un petit rappel sur les limites. Maintenant, je passe de calculer le quotient. Par quotient, la limite de 1 moins 1 sur 1 puissance 3 sur la limite de 1, entre parenthèses 3 sur 1 au carré moins 5 est égal à combien? 0. Pourquoi? Le 1 de la première partie divisé par l'infini, ça donne 0. Donc 1 sur l'infini, ça donne 0. Alors, une fois c'est fini, il suffit maintenant d'écrire que la limite de i de n est égale à combien? 0. Excellent. Donc cette limite-là est égale à 0. Je passe au troisième exemple. n au carré moins sinus de n sur n plus 1. Alors là, on va changer carrément la technique. C'est pas évident, mais on va changer la technique. Le sinus de n, comme vous savez, il est toujours compris entre moins 1 et 1.
Maintenant, je commence à construire ma suite. D'abord, avant tout, il faut mettre le moins sinus de n. Bon, il change pas du tout. Il reste toujours entre moins 1 et 1, quel que soit. Soit vous écrivez moins sinus, ou sinus c'est la même chose, c'est toujours entre moins 1 et 1. Très très bien. Maintenant, il faut ajouter le n au carré, parce qu'on est en train de construire notre suite. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter maintenant le n au carré. Donc ça dit n au carré moins 1, il est inférieur ou égal à quoi? N au carré moins sinus de n, qui est encore inférieur à n au carré plus 1. Est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Maintenant, il faut diviser par quoi? Par n plus 1. Bien sûr, donc maintenant j'ai le droit de diviser par n plus 1, car n plus 1 c'est un terme qui est strictement positif, donc n'égale pas 0, ou en même temps il est positif. Donc si vous avez bien remarqué, les signes de notre expression ils ne changent pas, et j'ai le droit de diviser encore par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite des bornes de 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1 et d'autres côtés aussi. Alors, malheureusement ici, on a des petits problèmes. D'abord, je commence à calculer la limite de 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1. Si vous calculez la limite de chaque terme de 1 au carré moins 1 et sur 1 plus 1, vous allez trouver une forme indéterminée. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire dès le départ? Je vais simplifier l'expression. Mais avant tout, moi, je remarque que 1 au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Donc, je peux factoriser parce que c'est a au carré moins b au carré. Et a au carré moins b au carré est égal à quoi? Est égal à a moins b fois a plus b. n moins 1 fois n plus 1. Divisé par 1 plus 1, ça donne combien ça? Donc là, je peux tout de suite simplifier le n plus 1. Donc la limite de cette expression est égale à juste la limite de n moins 1 tout seul, bien sûr. Donc la limite de ça est égale à combien? Est égale à plus l'infini. Car n tend vers plus l'infini et moins 1, c'est-à-dire que ça ne change pas du tout, ça ne change rien du tout dans notre limite, et il reste toujours plus l'infini. Une fois c'est fait, il suffit de dire, d'après théorème de la comparaison, la limite de n au carré moins sinus de n sur n plus 1 est égale à plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Si Vn plus petit que In, et la limite de Vn est égale à plus l'infini, alors la limite de In est égale à plus l'infini. Ça s'appelle théorème de comparaison. Maintenant, c'est fini avec notre troisième exemple. J'espère qu'il n'était pas trop difficile, c'est très simple. Je passe au quatrième exemple. Maintenant, notre quatrième exemple, Un est égal à la somme de 1 sur 2 puissance k, et k varie de 0 jusqu'à 1. Donc, ceci là qu'on voyait, comme un grand E, il est un peu bizarre, ça s'appelle la somme. Maintenant, comment on va calculer cette limite-là? D'abord, il faut identifier c'est quoi cette somme-là déjà. C'est pas évident d'identifier cette somme. Donc c'est la somme de quoi? Comment d'abord il faut calculer la somme avant de chercher la limite? Donc je peux pas calculer la limite comme ça. Parce que c'est une somme. D'abord il faut connaître la somme de 1 sur 2 puissance k. C'est-à-dire il faut connaître la somme de 1 sur 2 puissance 0 plus 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sur 2 puissance 2 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 2 puissance n. Donc là, si vous avez bien remarqué, je peux écrire 1 sur 2 puissance k, c'est comme 1 sur 2 tout puissance k. On n'a rien changé. C'est presque la même chose en fait. Parce que 1 puissance k, ça fait 1. Donc j'ai le droit d'écrire 1 sur 2, entre parenthèses, puissance k. Donc cette somme-là, c'est une somme de quoi à votre avis? S'il vous plaît, est-ce que vous avez bien remarqué quelque chose là? Ah, sérieusement, il n'y a rien qui... comme ça qui sort? Rien du tout? Alors, rien du tout? Je vous explique, tranquillement. Si vous avez bien remarqué, c'est une somme d'une suite géométrique. Oui. Pourquoi? Comment je sais? Parce que, remarquez, on a 1 sur 2 puissance 0, plus 1 sur 2 puissance 1, plus 1 sur 2 puissance 2, parce que le k, il varie 0 jusqu'à 1. Ça fait que le k est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. C'est-à-dire la somme de 1 sur 2 puissance 0, et après 1, et après 2, et après 3, et ainsi de suite. Donc là, c'est une somme d'une suite géométrique. Juste revenir dans votre cours. Très bien. Maintenant, c'est quoi la somme des suites géométriques avant tout? Ah, il faut connaître l'expression aussi de la somme géométrique. Sachant que le premier terme est égal à 1 ici, parce que je ne vois pas un premier terme devant. Est égal à, cette somme est égale à 1 moins la raison puissance 1 plus 1, divisé par 1 moins la raison. Bien sûr, c'est ça la somme des suites géométriques. Qui est égal à combien? Est égal à 1 sur 1 demi puissance 1 plus 1, divisé par 1 demi, parce que le 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi. Maintenant, je simplifie l'écriture, ça donne, et 1 est égal à quoi? 2 fois, entre parenthèses, 1 moins 1 sur 2 puissance 1 plus 1. Donc, j'ai rien fait là, juste je simplifie l'expression. Je continue le travail.
Maintenant, j'ai le droit de calculer la limite de 1 demi puissance 1 plus 1. Alors qu'on va remarquer ici, on voit clairement que le 1 demi, c'est un chiffre compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 demi puissance 1 plus 1, il faut remarquer, cette constance-là, elle est comment? Est-ce qu'elle est plus grande que 1 ou plus petite que 1? Elle est plus petite que 1. C'est-à-dire elle est entre moins 1 et 1. Donc dans votre cours, on a bien appris comment je calcule la limite d'un chiffre puissance. Donc il faut toujours connaître la valeur de ce chiffre-là. Est-ce qu'il est plus grand que 1 ou plus petit que 1? Donc de cet état-là, il est entre moins 1 et 1. Donc si vous voyez un chiffre entre moins 1 et 1, donc quand vous voyez sur la partie droite, Q est entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que la limite de Q puissance 1 est égale à 0. Ça c'est parce que 1 demi plus petit que 1, c'est-à-dire si un élève qui a des doutes, juste prends ta calculatrice, écris par exemple 0,5 puissance 10 000. Vous allez voir, ça va trouver 0 automatiquement. Donc c'est normal, c'est la limite est égale à 0. Donc là, je peux dire que la limite de 1 demi puissance 1 plus 1 est égale à 0. Car 1 demi puissance l'infini, ça donne 0. Ensuite, il suffit juste de continuer, juste de faire des calculs. Maintenant, il suffit de calculer la limite de i de n. C'est très très simple. Et une fois trouvé la limite de 1 sur 2 puissance 1 plus 1 est égal à 0. Donc ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 fois 2, ça fait 2. Donc je peux déduire que la limite de i de n est égale à combien? Est égale à 2. J'ai pas fait tout le détail parce que pour moi c'est très très simple à faire. Juste un petit calcul. Bon, on peut dire que c'est la fin de notre travail pour aujourd'hui. Donc c'est la fin de notre séance pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre travail pour les limites. À la prochaine fois. Au revoir et révisez bien s'il vous plaît.